Bonjour à toute la Papouasie, très heureux de vous retrouver pour cet autre numéro de Showbuzz, émission numéro 1 de paporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Nous sommes aujourd'hui le 26 mai 2022, date qui marque la commémoration de l'ascension de Jésus-Christ. L'Ascension est une fête chrétienne célébrée le 40e jour à partir de Pâques. Elle marque aussi la dernière rencontre de Jésus-Christ et ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Que Jésus-Christ, notre Seigneur, dans sa montée au ciel, parte avec tous ces malheurs qui sont sur le chemin, parte avec toutes ces maladies, toutes ces difficultés et qui nous ramène en retour la santé et que du bonheur. Bonne fête à tous les chrétiens catholiques et puis vous faites bien de rester sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Nous avons encore des dossiers à dépaporiser et qui dit dépaporisation parle forcément d'autorité de la Papouasie. Cette autorité-là, qui est avec moi, qui dépaporise, ce monsieur qui est devenu presque un acolyte parce qu'il épouse, n'est-ce pas, la vision du président. C'est bien sûr le premier ministre de la Papouasie, ministre nommé par décret spirituel, Ozone Afrique Bamba. Bonjour. Par décret ? Hautement spirituel. Par décret ? Hautement, grandement, Lourdement. Lourdement spirituel. Bonjour, Monsieur le Président. Ça va bien, Ozone? Oui, ça va très bien. Belle chemise. C'est bientôt le week-end. Ouais. Ouais. Tu as dit quoi? Belle chemise? Ouais, c'est bien. Tu as des coups d'œil efficaces? Ouais. Oui, parce que j'ai l'habitude de porter de belles chemises. Le week-end commence demain. Ouais. Et en Papouasie, on ne mange pas un croissant les matins. on mange 3 croissants. croissants. La fête des mères, c'est dimanche. Oui, la fête des mères, c'est dimanche. Écoute, on a des mères ici, en On a des Papouasie. mères ici, en Papouasie. Oui. Madame la gouverneure est une mère. C'est une mère. Ouais. Elle est malheureusement pas là sur le plateau. Elle est en mission. Donc on l'a Bonne fête des mères à elle et bonne fête des mères à toutes les mamans. Saint-Tiche, Rebecca, Platini, Vanessa. Qui d'autre comme toutes les femmes, Toutes les mères, Sayonfle, toutes les femmes, ouais. Laetitia, Charlotte. Dija, Charlotte. Angela, Toutes les mères. Sarah, Ouais. et puis Mélina. Mélina. Non, oui, ok. Mélina. 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 Quand tu lui parles de ça. Mélina, et puis Kadi, en tout cas, toutes. Madame la présidente de l'Assemblée nationale aussi, qui Bien ne faut sûr, pas oublier. Madame, Evelyne Débat. juste, et puis celle-même qui réalise cette émission, la Colombe, et puis toutes les femmes de NCI. Ouais. Bonne fête par anticipation. Demain, je ne sais pas de quel esprit nous serons animés, Monsieur le Premier ministre et moi. On ne sait pas encore. Il y a possibilité qu'on rende hommage aux femmes d'une certaine façon. Je ne sais pas. Wait and see. Oui, Monsieur le Président, wait and see, parce que demain, nous, on va célébrer, parce que c'est le dernier jour de la semaine. Oui. Et la fête des mères, c'est le dimanche. Nous, on va célébrer la fête des mères ici, en Papouasie, d'une certaine manière. D'accord. Oui. Alors, il y a eu union. Il y a eu célébration de mariage entre deux Papouas, deux véritables Papouas. Ils sont monsieur et madame Ekissi. Voilà, ils se sont mariés. Donc, on leur fait un big up. En Papouasie, ici? En Papouasie. Ah, mais félicitations. Oui, bon, comme nous sommes occupés, donc on n'a pas forcément l'œil sur la mairie et tout ça. Donc, c'est de véritables Papouas. Monsieur et madame Ekissi, félicitations. En tout cas, bon ménage. Et puis, que Dieu vous accorde beaucoup d'enfants et puis beaucoup de bonheur. Pourquoi on commence à avoir l'œil sur la mairie? Oui. Ouais. Oui, si. Tintin, tu te disais quoi, chérie? Voilà, Aaron et Armel Ekissi. Voilà, c'est leur nom. Félicitations à eux. Et puis, il y a une maman aussi, une maman papouase, une fidèle papouase. Elle s'appelle Maman Philo. Maman Philo. Maman Philo, on t'embrasse comme ça. Et puis, Bisous, Maman à Philo. toutes les mamans qui regardent Showbuzz. Monsieur le Premier ministre, Oui, Monsieur le Président. il est temps Grand temps de savoir, de toucher, de comprendre, de sentir, d'expliquer, d'ouvrir, d'écarter. de taper. La mamie, t'as un fou. Et maintenant, le sommaire. Au sommaire de Showbuzz. Quelques jours après son accouchement, José Sérédier lynché sur les réseaux sociaux. Pourquoi cet acharnement? Explication tout à l'heure. En compétition dans le cadre du projet Mon Concert, Seba La Force Tranquille et Idia Fofana seront face à face aujourd'hui. Il fait partie des pionniers du coupé-décalé. Il n'a pas parlé depuis des années. Il a choisi Showbuzz pour casser tous les papous. Chris B est l'invité
des autorités de la Papouasie. Retour en plateau. Et tout ce qui fait le buzz est naturellement dans Buzz News. Oswer! Yeah! Dis-moi! Oh! Dis-moi! Oh! Karina, hey! Elle va répondre là-bas. Karina, oh! Karina style! Karina style! Elle a répondu, yo! Elle a répondu là-bas, elle est versée là-bas. Alors, aujourd'hui, il y a quoi? Et puis, Sérédier et José font la une des réseaux sociaux. Que se passe-t-il? Monsieur le Président. Oui, monsieur le Premier Nous ministre. l'avons confirmé ici en Papouasie. Tout à fait. José a accouché le week-end dernier. Et nous l'avons confirmé avec violence. Avec calcul. De à fait. façon sûre. Oui. Ici, Oui. en Papouasie. En Papouasie. Dans Showbuzz. Oui. Alors, il se trouve que c'est son deuxième enfant. Enfant, bien sûr. C'est le deuxième enfant avec Capi. Avec Capi. Notre champion, Notre capitaine. Sérédier. Oui. Capitaine Courage. Capitaine Courage. Mais comme lors du premier accouchement, des voix s'élèvent pour la traiter de tous les noms. Tu connais sur Internet, les gens parlent ici, les gens parlent là. Et même lui-même, on ne le loue pas. Ouais. On l'attache à gauche, on l'attache à droite. Il y a des gens même qui reviennent sur le fait qu'il est déjà marié, machin. Et selon la constitution de la blogueuse, Feli Aoulaba, il aurait un enfant en France, à Paris. D'accord. Alors, Monsieur le Président. Oui. Voici ce qui se passe en ce moment. Merci, monsieur le Premier ministre, pour ce béret super lourd. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi il y a toujours des agitations quand José accouche. Il se passe que José est une artiste qui est très connue. C'est l'une des grandes voix de la musique ivoirienne. Bien sûr. Et ce qui se passe, c'est que José aussi, elle est beaucoup présente sur les réseaux sociaux. D'accord. Ces 2 jours-là seulement, on ne la voit pas trop. Je suis sûr qu'elle est très occupée en ce moment en train d'allaiter son bébé. De gérer le bébé. Mais elle est très présente sur les réseaux sociaux. Oui. Alors que le problème de ça, quand tu es très présent sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe aussi autour de toi est à fond sur les réseaux sociaux aussi. Entre-temps, tu as besoin d'être présent sur les réseaux sociaux parce que tu es une artiste. Parce que pour ta carrière. Tout à fait. Et aussi, le monsieur en question. Oui, le Capi. Le Capi en question. Lui aussi, il est très présent. Tu sais, beaucoup. Ouais. À fond sur les réseaux sociaux. Donc, quand les deux, comme ça, ils font enfant, les deux gars, comme ça, ils font enfant ensemble. Quand deux stars se suivent, le second... Sur Internet. Alors c'est normal. Donc, toutes les actions sont dépaporisées sur Internet. Quand aujourd'hui, José passe quelque part, quelqu'un lui fait photo, il met sur Internet, il dit ce qu'il veut. Ouais. Voilà, si tu veux, c'est les effets collatéraux de la surexposition. Ouais. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup de bruit autour d'elle comme ça. D'accord. Alors, est-ce que tu penses que José et Sérédier doivent réagir sur les réseaux pour calmer un peu les ardeurs, pour calmer les choses? Est-ce que tu penses? Oui, je pense qu'ils doivent réagir. Bon, ils réagissent déjà d'une certaine manière. Ouais. Sérédier avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de... qu'est-ce que je voulais dire? C'est l'humour, beaucoup d'humour, beaucoup de calme. Voilà. Il réagit d'une certaine manière, en mode immature. Beaucoup d'ironie aussi. Beaucoup d'ironie. Ouais. Elle aussi, elle a sa façon de réagir, tu comprends? Mais je pense qu'ils doivent réagir parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de gens. Chacun raconte ce qu'il veut. Ouais. Non, il a enfant ici, il a fait enfant là-bas. Ouais. Non, toi, tu as pris mari de X, l'autre a pris femme de Y. Ouais. Tout ça, là, quand les gens parlent trop et que tout se passe sur Internet, à un moment donné, eux-mêmes, là, ils doivent dire les choses de façon explicite. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, tout est sur Internet. Ouais. C'est sur même Internet qu'elles doivent venir parler. Moi, je pense que, pour ma part, tout se passe sur Internet pour les uns. Oui. Mais pas pour les autres. C'est vrai que José, c'est une célébrité, c'est un personnage public. Pareil pour Sérédier aussi. Mais c'est leur cuisine interne. Non, c'est plus leur cuisine interne. Non, c'est leur cuisine parce que... Non. Mais qu'est-ce qu'ils doivent à qui pour venir se mettre sur les réseaux pour dire que non? Bon, c'est vrai, José, moi, j'étais elle, hein, mais je ne suis pas elle, j'ai eu enfin... On n'a pas dit ça comme ça. Qu'est-ce qu'ils doivent venir expliquer aux gens? Justement, ils ne doivent pas venir tout dire. Ils ne doivent pas venir dire à quel moment ils se sont rencontrés. Même pas dit, même. Mais les gens parlent. Mais que les gens parlent. Que les gens parlent. C'est des célébrités. Il faut assumer. Aujourd'hui, les célébrités, il faut, quand tu atteins un certain niveau, comme là où ils sont là, il faut assumer tout ce que tu fais. Pourquoi ne pas se concentrer sur les activités que font les deux? On ne peut pas se concentrer sur les activités. Mais vous voulez se concentrer sur quoi? Sur Internet, là. Oui.
quand on est sur tes activités, on a fini de dépapouiller tes activités là. Oui. On commence à rentrer un peu dans ta vie privée, on commence à rentrer un peu. On commence à avoir clair. Mais c'est ça qui est Parce que c'est là le problème. Non, c'est pas là. C'est là le problème. Non, le problème c'est que Oui. quand tu accouches, Oui. on voit ça sur Internet. Bien sûr. Quand tu es ton gars ou ben ta go, Oui. on voit ça sur Internet. Oui. Il faut nous dire en même temps. Non, on vous dit rien. Faut nous dire. Non. Non, les deux sont pas obligés de venir expliquer leur vie. Vous voici Internet, ça s'arrête là. Et puis d'abord, ils n'ont pas le droit d'avoir une vie. Est-ce Tout qu'ils le n'ont pas monde a le droit d'avoir une vie. Le droit d'avoir une vie. Pourquoi forcément? Pourquoi à cause de la bouche des gens, on doit changer? Pourquoi? Non, c'est pas à cause de la bouche des gens. c'est à cause de la Et puis, bouche des pour gens. même la sécurité. Non. Si. Non. Non, regarde, bon, actuellement là, c'est dans Si les. c'était pour la sécurité, les deux n'allaient pas venir sur les réseaux sociaux pour parler de X, parler de Y. Pour eux, même la José a sécurité. accouché, là. dites félicitations à José, on va passer. Félicitations, oui. Oui. Mais pour la sécurité Oui. de Sérédier Oui. et de José, ils doivent dire les choses clairement. Non, quelle sécurité? Parce que, Quelle regarde, sécurité? Bon, regarde. Vous êtes là, c'est douteux façon, on ne sait pas si c'est sérieux, ou bien si c'est d'une manière, Bon, ou maintenant, bien si c'est balle perdue. maintenant, si c'est on sait pas. d'une manière, Dites vous la même- avez fait quoi? Bon, quand vous dites ça, quoi là, les petites vont se calmer, les morts aussi vont se calmer. Il a dit, Et puis vous vivez votre vie. M-A-U-D-I-A, des gens qui parlent. Laissez les gens vivre aux autres. Laissons les gens vivre. Joe, Dio, il est marié à José, oh. C'est son 4e mari, oh. Laissez les gens vivre. Aujourd'hui, si José fait sortir un album, bien un morceau, allons-y streamer pour apprécier, pour donner de la force à l'artiste. Quand C'est ça qui est je important. sors un album ou un Oui. projet, un Oui. single, quoi que... On l'allume encore. Non, on l'allume pas forcément. On dépaporise. OK? On dépaporise. Oui. Quand Sérédier est sur le terrain, Ouais. quand il marque, quand il rate, quand il fait les trucs, on dépaporise. Voilà, mais il a arrêté de jouer. Mais il a pas posé quoi? Ah, dépaporisé. Il n'a pas arrêté de jouer. Il a arrêté de jouer. Il est en train de jouer. Mais il joue pas encore, il joue plus encore. C'est qu'il est en train de faire. C'est pas Il ballon. joue plus encore. Quel ballon? Il est en train de jouer. Il joue quoi? Non, c'est pour te dire que... Oh mon Dieu! Mais pourquoi tu vas donner un premier ministre aussi martyr que celui-là? Jamais Il joue quel ballon? arrêté de C'est quel ballon jouer. il joue? C'est un footballeur professionnel. Non, mais je suis comme. Non, là, maintenant, j'ai la confirmation que. Footballeur à vie. Non, j'ai la confirmation que toi, j'ai une image. Il est condamné à jouer au football toute la vie. Non, tu dis qu'il joue partout, quoi. Non, il joue partout. Il joue pas partout comment? Attends, il le voit jouer partout. Non, moi, où il le voyait jouer là? Ouais. Ils ont fermé là-bas. Ils ont ouvert l'autre côté. Il joue, il jouera et il continuera de jouer. Non, actuellement, il a joué, il a marqué là. Il a marqué. Il a marqué? Il a marqué à 2. Début. Hein? Il a marqué encore. Non, attends, il est le meilleur buteur. Championnat. Ah, c'est Dieu. Catégorie. Y'a ballon. Toi, tu joues. Non, mais c'est Dieu, en tout cas. Et puis, il mange à table. Là. Là, je confirme. Hein. Mange à table. Tu es en or. Mange à table. Tu es en or. Et c'est ce qui fatigue L'eau les gens. minérale. Et c'est ce qui fatigue les gens. Parce qu'ils mangent à table. Ils certifient qu'ils mangent à table. Et puis, il mange à table comment? Et c'est ça. Il y a du dessert, il y a de l'entrée, il y a du plat de résistance, des majordomes. Il y a aussi une gouvernante qui a à sa suite des gouvernants. Dans un cadre féerique. Un cadre spatial. Il mange sur... Et sa table, c'est une table importée du Kazakhstan. Kazakhstan. Nous allons limiter les adjectifs qualificatifs car nous ne pouvons en cet instant aller plus loin. Restons dans le cadre de la dépaporisation et souhaitons surtout que du bonheur au couple. Félicitations au couple, félicitations à Sérédier, félicitations à José. Et puis, bonne chance pour la suite de sa carrière, parce que bien sûr, on attend les prochains projets de José. D'accord. Ouais. Autre chose à présent. On va parler maintenant de la fête des mères. Cette semaine, NCI a organisé un jeu sur sa page Facebook et une équipe du digital est allée faire une surprise aux gagnants. Grâce à Yasmine Bamba, sa mère Sanogo Djeneba a reçu son cadeau de fête des mères de la part de NCI. On regarde. Participer aux jeux sur Facebook. D'abord, j'ai toujours l'habitude de jouer aux jeux, mais bon, je ne savais pas que j'allais être retenue. Et donc, j'ai joué et puis j'ai gagné. On m'a appelé, en fait, me dit que j'étais présélectionnée et tout, que je devais attendre à 20h pour savoir si j'étais finalement sélectionnée. Et à 20h, on m'a appelé.
ya, je suis gâtée. Bonne fête des mères, je te souhaite beaucoup de bonheur, longue vie. Merci beaucoup. Merci à NCI. Merci à Yasmine aussi. C'est une grande surprise. Hein. Je suis vraiment émue. Les mots me manquent seulement que dire merci à NCI d'avoir pensé à nous. Effectivement, c'est une que je dis merci. Merci à NCI, merci. Merci. Que Dieu donne longue vie à la chaîne NCI, la chaîne étoilée. Comme Yves Doré aime bien le dire, la chaîne étoilée. Merci. On va profiter pour dire bonne fête par anticipation à toutes les mères. Avant de saluer les Papouas, je vais commencer par saluer moi déjà ma papouase privée, Titia Grace Flora. Salut les Papouas, s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre. Je salue, et puis c'est son nom, Yvonne. Je salue Fofana de Londres, je salue Madi Choco, Assetou Daibi, Sidibé Adama, Malik Adoum Maka, Exaucé, Kama Fils Le Farah, Sirani La Joie, Frankenstein Kemoignan. Voilà, Stéphie Cœur-Blanc. Voilà. Soyez salués, chers Papouas. Silencieux depuis un bon moment par rapport au showbiz, Christy B a décidé de parler enfin. Il va nous rejoindre. Christy B. Christy B. OK. Christy B. Voilà. C'est ça. Il sera sur le plateau ici pour casser des papous. Il y a des papous. Ça dit qu'il y a des papous souvent. Ils sont crous, façon. Non, les papous et en papouasie, tous les papous crous sont des crous. Maintenez la position. Aujourd'hui, férié, vous avez passé en papouasie. Alors que les fériés sont interdits en Papouasie. En papouasie. Donc, maintenez la position. On revient juste après la pub. De retour sur le plateau de Showbuzz, émission qui vous fait oublier qu'à midi, vous devez manger et vous reposer. Donc, on est là, on est peint. Voilà, c'est sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et c'est tous les jours du lundi au vendredi. Ozone Afrique Bamba, il est temps de recevoir notre invité. Oui. Je le disais, c'est une légende vivante, je confirme, pionnier du coupé-décalé. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Mr. Christy B. Christy B. Christy B. Christy B. Christy B. Christy B. Voici un monsieur qui a changé, n'est-ce pas, le mécanisme de l'animation en Côte d'Ivoire. Je pèse mes mots. Beaucoup de respect pour ce monsieur. Christy B. Christy B. Bienvenue en Papouasie. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion. D'accord. Ozone Afrique Bamba, monsieur le Premier ministre de la Papouasie. Ouais. Et vous êtes en Papouasie. Voilà. Vous êtes assis à la place de madame le gouverneur qui n'est pas là aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et le président de la Papouasie. On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous fait de voir DJ Mouloukoukou derrière le box en train de vous poser des questions? Je le vois en fait. Oui. Non, ben il peut me tutoyer, c'est une grande fierté. Hein. Après avoir battu un bon travail d'animateur, c'est le résultat. On ne peut que saluer cela. Moi, je ne suis pas surpris, hein, parce que le talent, il est là, il était là depuis longtemps. Il fallait juste faire de la vidéo, de la télévision. Puis ça te va si bien. Je suis honoré. Bravo. Merci, Grando, merci. Ouais. Nous aussi, on est très heureux de t'avoir avec nous. Ça faisait quand même longtemps. Tu ne t'es pas prononcé sur un plateau de télé. Aujourd'hui, tu acceptes de venir en Papouasie. Nous sommes honorés. C'est un honneur. C'est un honneur. Ouais, c'est un honneur. ouais. Avec toi, nous allons parler de musique, parler de showbiz, profiter de ton expérience dans ce domaine et puis parler de papo. Parce que dans cette émission, notre culture principale, c'est la dépaporisation. La dépaporisation. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Mais j'aime ça. Face à 3. Est-ce que tu peux arranger le micro de Christy B? Christy B. Oh, c'est bon. Voilà, c'est bon. Il a de l'expérience. Il a de l'expérience, c'est quelqu'un aussi. Alors, Christy B, dans cette émission, enfin, nous sommes en Papouasie et tu le sais, comme tout grand pays,
nous avons des règles. Ouais. Et la règle d'or en Papouasie, c'est de nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. D'accord. Non, on dit, j'ai les gires. Je le dis. Voilà, essaie de la dire, je les gire. Voilà. Alors, Christy B, ceux qui ont connu Christy B à l'époque se souviennent des mix, des atalakous, sur les cassettes, dans les bars, dans les maquis, en voiture, partout. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire de ces cassettes? Parce qu'on a été motivés aussi. Donc, Ouais. Ben, il faut dire qu'à l'époque, on était submergé beaucoup par la musique venue d'ailleurs. Donc, en tant que DJ, dans mes soirées, je remarquais qu'on avait peu de sélection pour la Côte d'Ivoire. À part les Mewé, les Gadjiseli, il n'y avait pas d'autres musiques pour pouvoir... Donc moi, en pleine réflexion, je me suis dit il fallait imiter un peu les Congolais, les Camerounais, il fallait créer quelque chose. C'est comme ça est née cette musique-là, qui a vraiment fait du bon chemin, où beaucoup de pays aujourd'hui s'inspirent de cela pour avancer. Donc c'est on va dire, c'est une bataille toujours, c'est une continuité de ce qu'on a vécu en tant que DJ qu'on a essayé de mettre en exil. D'accord. Pour les plus jeunes qui nous regardent aujourd'hui, c'est vrai que vous entendez peut-être la musique. Zongo, 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 zongo. C'est le monsieur qui est là. Voilà. Je disais tout à l'heure qu'il a changé la couleur de l'animation en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui est le précurseur de l'animation avec la voix rock. Voilà. Donc il y a Oprah qui a repris une des chansons. Une des chansons de Christy B. Ouais, Hein? Zongo. Le titre c'est Zonko. Ouais, J'ai déjà écouté ça. Oui, si, Le truc de Oprah, là, le morceau d'Oprah. J'ai même fait un petit TikTok là-dessus. Ouais. Voilà, c'est encourageant de voir les jeunes. Comment tu t'es aujourd'hui. senti quand t'as écouté ça? Ben bien, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me contactent, comme Ali Le Code, comme Abomé l'éléphant, qui ont fait beaucoup de reprises et que j'encourage beaucoup de le faire, parce que ça nous permet, nous, de nous sentir aussi, d'être un peu valorisés, vous voyez. Donc ça fait vraiment plaisir d'encourager ces jeunes-là. Parce que la musique, ce n'est pas facile aujourd'hui. Il y a trop de trucs qui se passent, les gens pensent que c'est par le buzz, comme on est à Showbuzz. Ouais, je baise. Bon, on va parler de cassettes. Tout à l'heure, Mouloukoukou, tu parlais de cassettes. Est-ce que, bon, les gens ont dit que ça t'a fait gagner beaucoup d'argent de faire des cassettes comme ça avec des mix, avec des chansons ivoiriennes. À l'époque, il faut comprendre qu'on n'avait que les cassettes, il n'y avait pas encore de CD. Ouais. Donc, avec les animations que nous, on faisait, on apprenait à parler de ce qu'on appelle les atalakou. On a été les premiers à le faire. On les a mis sur cassette, qui a valu vraiment, on va dire, qui a fait vraiment mon gros succès. C'est que je vendais beaucoup de cassettes. À l'époque, on était dans les années, on va dire... 98 non, 99 non, même pas 96. Ah, 96, oui, 96, 98. ouais, C'était des cassettes que je vendais à 15 000 CFA à l'époque. Non. La cassette? Ah, Christy B. 15 000. Ben Non, bien sûr, il a eu PMM. Yeah. C'est bien, hein? Oui, après, ça va avoir une cassette de Christy B, c'était quand même une toison d'or. Un luxe. Voilà. Donc j'ai transformé ma maison en un vrai studio. Ouais. Dans des instruments. Donc quand je glissais en boîte avec ce que je faisais, j'enregistrais sur une seule cassette. Et puis après, je faisais plusieurs copies. Ouais. Parce que quand tu veux te dire non, je veux une cassette, tiens, donne-la, passe ce temps-là. Tu n'as pas dit ça? Les gens en voulaient tellement parce que ça faisait plaisir d'entendre parler de soi. Vous savez, ça ouvrait beaucoup de portes à certaines personnes qui voulaient faire seulement qu'on entende leur nom dans une musique. Ça leur permettait souvent à d'autres d'avoir des postes. Ouais. C'est des choses que les gens... c'est lui qui est en chante là. Ah, c'est lui là. C'est lui qui dit C'est lui, on parle de lui là. Donc les gens, Est-ce que tu connais quelqu'un qui a bénéficié de tes atalakou et qui a eu un poste ou un privilège quelque part? Ben, il y en a plusieurs. Si c'est Go là, il sait que beaucoup ont eu Go à cause de ça. On ne peut pas en citer, il y en a plusieurs. Il y a des gens même qui, même pour devenir maire, tout ça, voulaient qu'on parle d'eux. Un nom au moins. Non, on peut dire plusieurs noms. Aujourd'hui, je peux dire merci quand même à quelqu'un qui a été d'autre capital pour moi, que je tiens à saluer ici, le maire de Port-Boué. D'accord. Emou Sylvestre. Emou Sylvestre, oui, ça c'est... Ouais, ça c'est notre gang. Emou Sylvestre, d'accord. Donc, il y a plein de choses comme ça. Il y a des gens qui ont bénéficié de tout ça. Aujourd'hui, donc c'est une fierté, vous voyez. Quand je vois des gens aujourd'hui dire que chanter le nom des gens, machin, c'est de la mendicité, non. C'est valoriser quelqu'un. Mais on ne valorise pas pour valoriser. Pourquoi je le valorise? Parce que j'attends un retour. Mais dans nos traditions même, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté à cela. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a eu trop de polémiques là-dessus. L'affaire de chanter le nom des gens, bon, c'est des polémiques inutiles. Moi, je pense. Ouais, mais est-ce que après, c'était pas être obséquieux, c'est-à-dire... Monsieur le Président. Bon, ok. Vous venez de dire quelque chose.
Je vais limiter à ça. La Papouasie est choquée. Obséquieux. Oui, bien sûr. Vous allez chercher après dans le dictionnaire. Chris, puisque tu es là, on va faire une dédicace spéciale à Wedge Dickens, qui est ton petit frère. Ouais, Dickens, voilà. Ça, c'est mon type. Eh, on est ensemble, il est le doyen, là. Voilà, big up à toi. Alors, d'où vient cette magie-là de faire l'animation? Voilà, voix, voilà. Ben, c'est naturel, hein. Vous savez, moi, j'ai une grosse voix à la base. Ouais, mais quand tu parles même, on sent Voilà, que... j'ai une grosse voix à la base et je me suis dit à l'époque, quand je regardais un peu, que ceux qui duraient dans la musique avaient une voix unique. D'accord. Donc moi, il fallait que je sorte la voix naturelle. Il ne fallait pas que j'essaie de copier quelqu'un. Et arrivé en studio, comme on appelle, à l'époque, l'arrangeur, c'était Freddy Assoba, qui m'a dit, mais je préfère que ta voix qui est couchée, là, il faut la faire sortir. Donc je lui ai dit, bon, on va essayer quelque chose. Si ça prend, on va rester là-dedans. Et puis bingo. Bingo, C'était la voix à suivre. Et puis après, bon, la nouvelle génération, les DJ Lewis, Arafat, paix à son âme, ils ont suivi. C'est des gens que j'écoutais. Vous voyez, bon, il y a eu trop de choses qui se sont dites. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré rester un peu dans le coin. D'accord. Tu as coaché, tu as dit que tu as coaché Arafat. Bien sûr. Et Léo. Bien sûr. Pas Léo Lewis. Lewis. Et qui Lewis. Ah, tu les as coachés. Cours d'écoute intensif en Papouasie. Tu les as coachés. Ouais. Lewis. Ok, d'accord. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que Lewis et Arafat qui avaient les animations avec la voix la rock. voix, ouais. Voilà. Non, mais parce qu'à la base, Arafat, lui, quand il sentait Jonathan, il n'avait pas encore Non, la il voix. n'avait pas encore de Oui. voix rock. C'est lorsqu'on a sorti le son à Abidjan, Paris. Abidjan, Paris, ouais. C'est moi qui ai composé tous les textes, et même les mélodies, la manière dont il devait lancer les attaques. Maman, tout ça, c'est moi qui lui ai montré les techniques. Je lui ai dit, bon, écoute, même dans la chanson, si vous écoutez bien, vous allez entendre. Si tu chantes avec la grosse voix, l'avenir, c'est pour toi. Elle est dite dans la chanson déjà. Avant même que les gens ne prédisent que... Moi, je savais qu'il allait devenir quelque chose, parce qu'on s'est vu à Paris plusieurs fois. Quand il était à Paris, il était avec moi. On a fait presque tout à Paris, hein, avec les amis encore qui sont là. Mais vous savez, on dit toujours dans la vie, ce n'est pas une revanche. Hein, il faut toujours suivre sa destinée. Il y a eu trop de choses qui se sont passées, donc... Entre Arafat et toi? Ouais, c'est pour ça que j'évite beaucoup les plateaux télé, j'évite beaucoup de choses, parce que moi seul connais la vérité. D'accord. Il t'a fait des coups bas, tu lui as fait des coups bas? Ben non, moi, vous savez, moi je suis un précurseur. Jamais fait de coup bas qui que ce soit. La preuve, quand j'arrive chez Arafat, quand j'arrive chez lui, tout le monde sort. Il n'y a personne. On n'est que deux. Puis on parle. Pourquoi tout le monde sort? Vous cachez quoi? Non, parce que on est dans le secret. Qu'est-ce que vous faites en secret? Puis on Non, sort. mais c'est ça. C'est le mystère, là. Justement, moi, ça m'amène à me poser la question. C'est une question que je me suis toujours posée. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai juste vu la vidéo d'Arafat en train de pleurer. Non, mais Christy B. Mais jusqu'aujourd'hui, cette image est... C'est un amour de père en fils. Et je peux vous le dire, tout le monde le sait. Quand je suis avec Arafat, j'ai des images, des photos que j'ai où c'est comme un père avec son fils. Mais l'Internet, le buzz ont fait que beaucoup de choses se sont passées. Vous savez, le fait de vouloir trop se faire voir. Moi, j'ai été le premier à faire les directs en Côte d'Ivoire. Les gens ne le savent pas. Lorsqu'à l'époque, j'attaquais, c'était un pasteur. À l'époque, on a eu des embrouilles. Moi, je faisais des directs tous les 18 heures. Je faisais 15 000 vues. Vous voyez? Wow. 15 000 vues à cette époque. Je connais le rapport qu'il y a entre Internet et ce qui se passe. Parce que quand on rentre dans ce monde, on pense qu'on se croit maître. Et souvent, on dit des choses qui peuvent te condamner. Donc moi, j'ai gardé beaucoup de choses que je n'ai pas envie d'étaler aujourd'hui. Parce que je dis toujours, je laisse reposer l'âme. Ce n'est pas moi qui vais venir dire des choses aujourd'hui. On dira comme les gens, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est vrai ce que je vous dis. Ceux qui ont vécu avec Arafat le savent. Quand moi, j'arrive chez lui, des gens sortent. Il n'y a personne qui nous écoute. On n'est que deux. Sa servante encore l'a témoigné quand elle prépare. Quand je mange avec Arafat, on n'est que deux. Et mon petit, qui est toujours avec moi. Il n'y a personne d'autre. Et puis on se parle. Ce sont des choses que je n'ai pas envie d'étaler. Vous comprenez? Il y a eu trop de choses. D'accord. Donc c'était combien un rituel? À chaque fois que tu arrivais chez Arafat, tout le monde sortait parce Ah ben que... oui. Mais là où j'ai été piégé, quand tout derrière les caméras, où il a dit, aujourd'hui, Christy B m'a avoué que telle personne a sorti l'arme, je ne sais pas, à l'époque, j'étais au salon, on avait des caméras qui étaient cachées partout alors qu'il n'y avait personne. Les gens étaient cachés derrière la porte, ça me filme. Vous voyez, c'est désolant, tu vois. Tu viens parler dans une confidence comme d'habitude. Et on se cache et on te Et comment tu t'es rendu compte que les gens étaient cachés, étaient filmés? Ben parce qu'il a sorti la vidéo. Ah. Moi, j'ai vu la vidéo. Mais à partir de là, tu as su que les gens étaient cachés. Voilà, j'ai vu que les gens étaient cachés. Il avait caché des gens spécialement pour me piéger. Mais vous savez, je ne suis pas bête. Quand je parlais, je faisais ça.
Donc tout ce que j'ai dit, on n'a pas entendu. On m'a seulement vu avec des gestes, mais on n'entend pas ce que je dis. Parce que je savais que je venais sur un terrain miné. Ce n'était pas du buzz, c'était vraiment une petite guerre qui s'acharnait. Parce que j'ai pu faire cause pour des Bordeaux, ça n'a pas plu. Voilà, vous savez, on dit quand quelqu'un te dit que tu es mon fils, et puis tu es mon papa, et puis demain, ton fils vient te voir pour dire ne marche pas avec telle personne, et que tu refuses d'entendre, ça crée une guerre. C'était juste ça. D'accord. Alors, à l'époque, on disait... à l'époque, on disait aussi que tu étais le DJ le mieux payé de la place. Est-ce que tu confirmes? Je confirme. Ah ouais? Je confirme. Et tu étais payé à cette époque à combien? Ben, je peux dire que moi, quand j'étais à l'époque, on appelle l'Astoria, une boîte de nuit qu'on appelle Astoria, avec la famille Diakité qui me payait très bien. Je touchais à l'époque, je crois, 100 000 francs par semaine. 100 000 par semaine? À cette époque-là, on est dans les années 95, 96. Hein? C'est l'époque où des DJ prenaient 10 000 par semaine. Hein? Oui, à l'époque, je connaissais des DJ qui touchaient même 10 000. Ouais. Mais attends, quand tu viens dans une boîte de nuit, c'est carton plein. Ouais. Après, j'ai fait le repère. Le repère lundi, c'est à craquer. C'est au repère que j'avais des cassettes du repère. J'ai conservé ces cassettes. J'ai eu la chance aussi de travailler avec, comment on appelle, je ne vais pas faire de publicité, hein, avec le lecteur. Bon, c'est une platine. Platine, c'est le nom qu'on ne va pas dire, parce que voilà. Ouais, c'est un Denon, un Denon 2600, 2500. Avec qui répétait de la musique. Oui. Et moi, j'ai exigé à mon boss, il faut que tu achètes ça. Ouais. Parce que j'ai vu des Américains travailler dessus. Donc je me suis dit, si j'avais cette machine, j'allais m'enrichir. Ah. Donc tu vois, je prends une partie où on dit ado, 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 ado. Je le fais répéter en 1 minute, au moins 100 fois. Les gens devenaient fous. Oh, c'était mon petit. Après, il dit, je fais de la magie. Oh, j'avais un appareil répétiteur qui me permettait de... Et ça m'a fait gagner beaucoup d'argent. Magnifique. J'étais bien payé à l'époque. Voilà, donc le métier de DJ, il a été noble. Alors, tu fais partie des premiers DJ à avoir fait un son coupé décalé. Ouais. C'était avec la Camorra. Ouais. Comment est née cette collaboration? Ben, la Camorra, à l'époque, je travaillais toujours dans les bars, hein, comme toujours. Hein. Comme on appelle le Châtelet. Et j'ai, comme on appelle, Didier Otokoré, qui m'avait coopté parce qu'il voulait produire un groupe. Tu vois, donc moi, j'avais des artistes que je voulais accompagner. À l'époque, j'étais manager, hein, je n'étais pas artiste. Il faut que je le dise tout de suite hein, quand on a créé la Camorra. Et lorsqu'ils ont sorti les chansons, moi, j'avais écrit 2 ou 3 chansons dedans pour eux, qu'ils ont même chanté. Et le producteur me dit, mais ça ne cartonne pas, ça fait rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Claude Bassolet. J'ai dit, alors, moi, j'ai un titre qui peut faire décoller l'album. Est-ce qu'on peut le rajouter? Ils m'ont dit oui. Parce que j'ai un challenge. On me remet de l'argent pour monter un groupe, ça ne va pas. C'est moi que tout le monde réclame. Mais je fais partie du groupe, mais j'ai dit aux gars, écoutez, moi j'ai une chanson, je vais mettre dedans. Quand ça va prendre et que ça va booster, vous allez faire votre chemin. Mais moi, c'est pour juste rentabiliser ce qu'on m'a demandé de faire. Ouais. Donc on retourne en studio, je vois Pascal Adou, on retourne en studio, on fait le son, Camorra, qui marche. Voilà. C'était l'apothéose, ça commençait à marcher. Tube, hein? Voilà. Ah, c'était tube, c'était tube. Ça n'a pas plu à mes 2 jeunes, peut-être c'était des petits qui étaient avec moi tous les soirs, hein, que je voulais donner un coup, ça ne les a pas plu, parce qu'ils ont vu. Parce que tu leur as volé la vedette. Voilà, en quelque sorte. Parce que c'est moi qui étais connu. Moi, j'ai. Voilà. Ils auraient dû profiter. Tôt, ouais. Donc quand cette guerre a commencé, je dis bien, tous les droits d'auteur leur ont été donnés. Tous les droits d'auteur sur 8 titres leur ont été donnés, à part la chanson sur laquelle j'ai rajouté. Donc vous imaginez que ce sont ceux qui ont gagné plus d'argent que moi. Il y a Brico, à cet effet, il y a Brico de la Dream Team, hein, qui était dans la Camorra, qui dit que le projet musical sur lequel vous avez bossé ensemble ne t'appartenait pas et que tu leur as volé leur projet. Le projet musical, c'est-à-dire Christy B et le collectif DJ. Parce qu'eux, ils sont arrivés, Christy B, avec le collectif DJ. Vous voyez, moi j'aime bien ce genre de polémique. Parce que Brico qui vient dire que c'est leur projet, moi j'aime bien, moi j'ai décidé de ne pas parler, mais s'ils veulent me pousser à parler, on a dit je le jure. Je les gire. C'était des danseurs de Christy B. Qui ça? Les Brico là. Ah ben oui. Ah bon? Regardez bien les vidéos. Vous allez les voir en train de danser dans la Camorra. Mais est-ce que c'est parce qu'ils dansaient derrière toi qu'ils étaient des danseurs? À l'époque. Ah non, mais bien sûr, il n'était pas encore DJ. Angelo était DJ. Christy B et le collectif. C'est moi qui ai décidé de prendre tous les DJ pour les présenter, puis après leur aider à sortir l'album. Il y avait Angelo, il y avait Brico, il y avait qui d'autre? Il y avait plusieurs personnes. Il y avait même des filles dans le collectif DJ, ils n'étaient pas les seuls. Il y avait les Black Colons, c'est tout mon nini que j'ai mis là pour dire le collectif DJ. Brico à l'époque n'était pas collectif DJ. Le DJ c'était Angelo et c'était Marco. Marco DJ. Mais sinon 4x4, c'était pas un DJ.
Je profite de l'occasion pour le saluer parce que c'est un ami et frère qui a bien regagné sa vie aujourd'hui. Donc, je ne vais pas rentrer dans les petites polémiques inutiles pour les gens qui vont dire qu'ils ont créé une chanson avec moi. On a un arrangeur qui s'appelle David Taïro. C'est lui qui a fait le son. Et c'est combien de fois j'ai travaillé sur le son avec lui tous les deux. Et le jour pour poser, je suis venu avec mes petits du Black Colomb pour venir faire les voix, les chœurs. Et après, il y a un qui répétait. Quand j'avais écrit la chanson, ce que je disais, il devait la répéter parce qu'à moi seul, je ne pouvais pas faire le jeu de rôle. Voilà comment ça a été créé, que c'est bien le collectif DJ. David Taïro, il est encore vivant, il est témoin. On l'a même payé. Alors voilà. Il dit que tu as déclaré leur projet en ton nom et que c'est avec leur papier que tu es parti en France. C'est des conneries. Il n'a jamais posé, il sait même pas il n'a jamais chanté dans cette chanson. Aucun de tous ceux qui sont collectifs DJ n'ont posé une seule voix dans cette chanson. Je le dis et je le répète, je persiste et je signe. Le témoin, c'est l'arrangeur. Il s'appelle David Taïro. Il ne les a jamais vus. Donc vous ne pouvez pas venir sur un plateau télé pour dire c'est notre projet. Ça n'a pas de sens. J'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire, les gens, pour se faire voir, ont besoin de buzz. Il faut parler sur Christy B, il faut taper sur du Christy B, parce que Christy B, c'est... Je ne sais pas. Quelle est cette phobie? J'entends des choses. Des gens qui viennent sur des plateaux, toujours mon nom. Mais qu'est-ce que Christy B il a fait? Non, mais il n'y a pas de... Chris, il n'y a pas de fumée sans feu aussi. Ben oui. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si les gens parlent de toi, c'est que quelque part, peut-être tu n'as pas de responsabilité. Est-ce Non. que tu te reconnais pas responsable quelque part? Non, pas du tout. Tu es blanc comme neige. Christy B. Christy B a toujours été blanc comme neige, je l'ai dit. Non, moi, je crois pas. Christy B a fait Camora. On l'a traité de malhonnête. Christy B a fait collectif DJ. Toujours des problèmes. Ça, c'est dans la chanson? Oui. Quand est-ce que... Non, c'est la chanson qui a Oui, mais je vous le dis. Ouais, ça, Quand est-ce que vous allez laisser les gens évoluer? Fin de l'épisode, je sors ma carrette solo, je fais champion d'Afrique. Ouais. Tout seul. Ouais. Carton. Archi-carton. Ouais. Pour leur dire que moi, Dieu a tracé mon étoile. Maintenant, s'il faut venir me salir pour avoir un nom, c'est simple, il suffit de dire à Christy B de venir dans un plateau télé pour parler de vous. Je peux le faire. Ce qui est correct dans l'épisode, bon, après, collectif Voilà. DJ Camora, tu t'en défais, tu fais champion d'Afrique, tu fais marche. Guanou Et ça marche. et ça marche. Bon, Christy B, moi, ce que je veux savoir, pourquoi eux t'accusent chaque fois? C'est de la jalousie, ou bien Mais vous savez- ils ne comprennent pas, en fait? Dieu, moi je te parle toujours de Dieu. Hein. Ou bien parce qu'on est lapide que l'arbre qui a des fruits. Ben, on sait que si on parle de Christy B, ça fait boum. Celui-là, il s'élève, il m'a fait tel mal. Souvent, je cherche, je ne vois pas. Vous savez, j'ai fait beaucoup d'artistes. J'ai fabriqué beaucoup de pions. Mais ils n'écoutent pas. Les artistes aujourd'hui pensent Qui, par exemple? Ils sont plusieurs, je ne Qui, sais par même exemple? pas. Deux exemples. Il y en a tellement. Qui, par exemple? J'ai dit tous les artistes. Non, noms. qui, par exemple? Non, mais je ne sais pas. Ceux qui viennent sur les... Moi, on me rapporte tout. On me dit, tel artiste. Mais ça me passe sur la Mais peau. quel artiste d'abord? Il y en a tellement. C'est un seul Ce artiste. qui fait qu'aujourd'hui, Oui. moi, j'ai monté une structure pour aider les jeunes. Oui. Du studio d'endressement jusqu'à la fabrication de CD. Oui. Je l'ai fermé. Je l'ai fermé. Bon, quel artiste tu as fait? Mais il y en a tellement. Mais oui, c'est un seul artiste. Il y en a tellement que... Un un seul, nom, Christy un B, nom. un nom. Un nom. Je ne sais pas. Non, il faut dire non. Non, Tu as il fait faut un beaucoup nom. d'artistes. Vous savez... C'est facile de dire Non, que j'ai fait je- celui-là, je- celui-là. je- Un nom. Il y a certains artistes qui sont venus sur votre plateau, Oui. qui ont dit des choses. On a reçu beaucoup d'artistes ici, mais quel... Qui ont dit des choses. C'est au moins un nom. Basons-nous sur ce que ceux qui sont déjà passés ici ont dit. Qui est passé Moi, je ici? suis prêt à répondre là. Je suis sur votre Quel plateau. Non, quel attends. artiste, par exemple, est passé ici à parler de Christy B? Mais on me rapporte tout le temps que... Je ne sais pas. Qu'est-ce On me dit, que tes en fait, rapporteurs t'ont dit? Qui est passé ici à parler de Christy B? Moi, Christy B, Oui. j'ai un défaut. Je n'écoute pas les ragots. Oui. Donc, quand on me dit quelque chose, je suis quelqu'un qui oublie vite. Mais qu'est-ce C'est-à-dire, qu'ils je ne garde pas rancune. Qu'est-ce qu'ils t'ont rapporté disant que Christy B a fait ceci, a fait cela? Qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement? Ils ont dit que qui a dit quoi? Je dis, je ne m'en souviens pas. Ok, d'accord. À vous de me rappeler. Tu ne t'en souviens pas, tu ne t'en Ouais. souviens pas. Tu ne te souviens pas aussi du nom des artistes que tu as fait. aidés? Au moins un nom? Il y en a beaucoup. Oui, on Non, sait. on sait qu'il y en a beaucoup. Un Un nom. nom. Il y en a beaucoup. Attends, je peux dire qui comme ça. Il y en a tellement. On mais- va dire un nom, seulement, Je rapidement. veux dire... Bon, en fait, Ozone Afrique Bamba. je veux que Ozone. je veux que ce nom profite. Le nom. Mais je ne vais pas donner un nom. Enfin, même s'il ne profite pas, c'est pas grave. Je cherche un nom qui C'est un vieux ennui. Il y en a... Attends, je vais vous donner le nom de l'artiste. Un nom. Un nom. Christy B. Il y en a tellement. Ah oui, on sait, mais un nom. Il y en a tellement. Un nom. Un nom. Il a même nous. Allez nous systémer. Il y en a trop. Bon, Il y en a écoute, trop. alors, dans le temps, on va revenir, vraiment que son âme repose en paix, mais c'est un nom vaste et beaucoup de choses ont tourné autour de ce nom. Avant, tu avais traité de sorcier dans le temps. C'était dû à quoi?
Ben, vous savez, j'ai toujours dit que la diplomatie musicale, parce qu'on est dans un trou noir. Seuls ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Et tu sais de quoi je parle. C'est vrai qu'on peut me traiter de sorcier, parce que j'ai toujours protégé. Au fait, aujourd'hui, je m'attire la foudre, parce que je cherche à protéger. Je vais vous parler des... Je ne vais pas citer les noms, mais vous avez reçu 2 jeunes ici. Vous avez compris? Vous avez reçu peut-être 2 artistes sur ce plateau. 2 rappeurs. 2 rappeurs. Ouais. Moi, pour les protéger, je leur ai demandé, quand on est un artiste, on n'envoie pas quelqu'un au tribunal. On n'envoie pas son collègue artiste au tribunal pour des futilités. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand je parle en tant que doyen et que je vous dis, je ne veux pas qu'un artiste envoie un arrangeur au tribunal. Parce que je veux vous protéger. Parce que ce que vous ne savez pas, vous aurez toujours besoin d'un arrangeur pour faire votre musique pour vous-même, vous n'êtes pas arrangeur. Donc, si vous envoyez cet artiste-là au tribunal et que demain, il dit à tous les autres arrangeurs qu'il va vouloir vous arranger. Donc, de surcroît, moi, qui lui ai donné mon argent pour faire le son, je vous dis, laissez tomber. Laissez tomber. Il y a toujours des arrangeurs pour vous faire avancer. Vous refusez, vous ne m'écoutez pas. Vous allez prendre un huissier de justice, vous allez déposer plainte contre cet arrangeur. Est-ce que vous voulez que moi je les suive? Ou vous voulez que je protège cet arrangeur? Tu comprends maintenant ma philosophie? Ouais, je comprends. Voilà pourquoi à chaque fois, je m'attire la foule parce que je cherche à protéger. Mais cette protection me vaut toujours la critique. Voici le fond de ce que je voulais dire. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je me suis replié catégoriquement du showbiz. Les petits conseils que je peux donner, je donne à ceux qui ont envie d'entendre. Les autres qui n'ont pas envie, je m'en sépare. D'accord. Alors, tu allais t'installer en France pendant que ça marchait bien ici. Pourquoi? Ben, parce que je me suis dit qu'il fallait une continuité. Vous voyez, moi en France, je suis éditeur de musique. Ok. J'ai ma société qui s'appelle Christy Lecole. Je suis éditeur de D'accord. musique France. Puis à la fois Ça veut dire quoi, éditeur de musique? Un éditeur, c'est celui qui va chercher les droits. D'accord. Voilà, on protège les droits d'un artiste et on va les chercher. Voilà, c'est le travail que je fais. D'accord. Voilà, c'est moyennant, voilà. Ah, pourcentage. Un pourcentage, d'accord. Et on a dit aussi que tu as Voilà, et j'ai monté aussi, comment on appelle, une entreprise de couture. de couture. Professionnel et grand public. Donc ce genre de vêtements que je porte, on le fait. On a toutes les machines, on ne les sous-traite pas. Donc ça me permet, moi, aujourd'hui, d'asseoir encore ma notoriété. Tu vois, grâce à mon business aujourd'hui, je travaille avec plusieurs entreprises, je suis tranquille. C'est pour mon retrait, Pas c'est de ça. casse-tête, Pas de showbiz, tout ça. De showbiz. Mais t'as au moins un pied encore dans le showbiz ou tu... Non, aujourd'hui, j'accompagne. Je donne des conseils à ceux qui ont envie. D'accord. Voilà, je travaille avec certains artistes. Je pense que ceux qui voudront venir demain peuvent venir. Mes conseils sont toujours opportuns. D'accord. En tout cas, c'est bon de parler avec toi parce que même si tu as essayé de nous rouler dans ta farine, mais c'est toujours un plaisir. Christy B. C'est ça que j'ai fait mon premier bang. Enfin, mon premier bang, c'était avec Christy B. On a pris l'avion ensemble, on a atterri à Genève et on a passé un magnifique moment ensemble. En tout cas, tous mes respects. Chers Papois, chères Papoises, notre invité s'appelle Christy B. Nous sommes avec lui et juste après la pub, vous le savez, Orange organise Mon Concert Orange. Et donc, nous avons 2 grosses voix de la musique ivoirienne qui seront sur ce plateau. Je parle de Idia Fofana, Idia Fofana et Seba, La Force Tranquille. À tout à l'heure, juste après la pub. Troisième et dernière partie de notre séance de dépaporisation. Nous sommes avec la légende Christy B et en face, monsieur le Premier ministre, Ozone Afrique Bamba. Il est l'heure de... enfin, non, j'ai une question à poser avant, à Christy B avant de passer à autre chose. Chris, qu'est-ce que tu penses du coupé-décalé aujourd'hui? Ben, moi, c'est un gros regret. Hein. Honnêtement, il faut qu'on se voie la face. Le coupé-décalé aujourd'hui ne peut plus représenter la musique ivoirienne. Ah, Wow, Ah ben c'est oui, fort ça. c'est lourd ça. C'est très lourd. Le coupé-décalé ne peut plus. La preuve en est qu'aujourd'hui, regardez bien les artistes qui sortent du pays. C'est que ceux qui font du rap. Ouais. Les gros feats sont faits pour ceux qui font du rap. Donc, ceux Qui font du rap. Du rap, bien sûr, ok. absolument. Donc, moi, le conseil que je peux donner, Dieu merci. Je ne vais pas polémiquer sur tout le monde. On en a des gens qui font du bon, hein, comme Beno, comme Mix, comme Kedjevara. Ben, les autres, ils doivent travailler. Ils doivent travailler. On va retenir ça. Ils doivent travailler. Alors, on va te donner des informations sur le showbiz ivoirien. Il y a de belles choses. Ozone Afrique Bamba va se charger de nous les donner. Show News.
Alors, petit rappel déjà, le projet Mon Concert, c'est donc ce projet qui vous permet de choisir l'artiste que vous avez envie de voir en concert. Pour une fois, on vous donne le droit, la possibilité de décider celui que tu veux voir en concert. Parce qu'en général, c'est le promoteur qui choisit un artiste qui met en concert au Palais de la Culture et tu vas payer pour regarder. Mais cette fois-ci, c'est toi qui dis, bon, je veux voir Chris Tibi en concert. Mais pour ça, il faut voter pour ces artistes-là. Justement, les artistes qu'on reçoit aujourd'hui font partie de ce projet. Il va falloir voter pour eux. Ils vont venir eux-mêmes nous donner les codes qu'il faut envoyer par SMS pour les choisir. Le premier que je vais appeler, c'est une grande voix de la musique Zouglou. Il s'appelle Seba, la force tranquille. Seba, la force Seba, la tranquille. force tranquille. Seba, la force tranquille. Qui va venir s'installer. Dangereux Zouglouman aussi. Oh, très, vraiment. très grand chanteur. Allez. Et Attention à la marche. La deuxième, justement, parce que c'est une dame que je vais appeler, on l'a dit tout à l'heure, c'est une voix magnifique. Elle est belle, aussi belle que sa voix. Oui. Voilà, on va la recevoir. Elle s'appelle Idia Fofana. Idia Fofana, tu viens à mes côtés. Idia, tu devais être une Miss Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas... La taille. La taille, ah, d'accord. Alors, je suis bien entouré. Hein. Ouais, oui. Est-ce que tu sais qu'il est... Beau? Oui. Ah, c'est là? Aotaya. Ma bouille. C'est, hein. Ah, où ça s'en va là? Je pense que ça va être C'est compliqué. comme ça. C'est comme ça. On n'est pas beaucoup, donc quand on se retrouve... En même temps. Je suis que vous n'êtes pas beaucoup. Bon, on était beaucoup, mais on n'est plus beaucoup. Vous avez moyen une partie. Alors, je vais te poser une question. Oui. Alors, la question que je vais te poser, en fait, c'est que tout le monde est unanime sur le fait que ton talent est un grand talent, tu es très fort Merci. dans le Zouglou, mais on s'étonne que tu sois encore underground. Comment est-ce que tu peux expliquer cela? C'est le temps de Dieu. Tout est Dieu. J'aime bien ça. D'accord, c'est tout, c'est tout. Ouais, ce que tu as dit. D'accord. Alors, mais après la disparition de Jean-Roger Adom, on se demande est-ce que tu vas rejoindre Zouglou Makers? Ce que je peux dire, enterrons d'abord notre grand frère. Voilà, parce que ce monsieur-là, il m'a apporté beaucoup de choses. Je veux d'abord que son âme repose en paix. Mais après, on pourra s'attendre à toi, on pourra espérer. Mais est-ce que les autres t'ont contacté? J'ai dit, tout est Dieu. Est-ce qu'ils t'ont contacté, les autres? Ils ont eu à te contacter pour... Non, pas encore? Non. D'accord. Toi, tu es devenu chantre. Alors, Idia, belle voix, voix off, chanteuse, maîtresse de cérémonie. Manager. Oh non. Quoi? T'as dit quoi? Manager. Mais qu'est-ce qui te fait courir dans tous les sens, là? Parce que tu fais tout en même temps. Est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Non, je ne cours pas dans tous les sens. Je suis là où il y a le micro. Donc voilà, c'est une passion. C'est Donc bien. je vis simplement ma passion. Ça ne me fait pas du tout courir. C'est quoi la corde principale de ton arc? C'est la voix. Voilà, je suis animatrice, je suis chanteuse, c'est la voix. Ta casquette, ta principale casquette de tout ce que j'ai cité. C'est peut-être chanteuse parce que j'ai commencé à chanter avant même de faire des études de communication et tout. Donc chanteuse. Est-ce que ça marche comme tu l'aurais souhaité pour ta La carrière? musique, Oui. parce que je ne m'y donne pas à fond pour le moment, mais ça se passe plutôt bien. Pourquoi tu ne donnes pas à fond? C'est quoi? Tu as fait un choix pour les autres que la musique ou c'est... Non, c'est juste que je fais tout. Et je devrais peut-être me concentrer sur une seule chose. Il va falloir mais faire un ça va choix. venir. On va t'aider à le faire, t'inquiète pas. Alors, les gens doivent voter pour vous, pour le concert, pour le projet Mon Concert. Comment on doit voter pour vous? Je commence avec toi, Seba. OK, pour avoir Seba à ce concert-là, il faut voter en envoyant le MCC espace Z4. OK. MCC, espace Z4. Z4. Pour toi qui es Seba. dans la catégorie Zouglou. Zouglou. Il faut préciser, la Ouais. catégorie Zouglou. Zouglou. Allez, tu envoies ça pour espérer voir Seba en live. Et toi, Idia? Dans la catégorie variété. Excuse-moi, chérie. Comment on envoie ça comment? Comment on envoie ça? On envoie ça à quel numéro? Par SMS? 79 58. Donc on reprend MCC espace MCC espace Z4 Z4O 79 58. 58. Voilà. D'accord. Idia? Idia et toi, pour toi? MCC espace V6 au 7958 par SMS. OK, d'accord. Tu peux répéter rapidement? MCC espace V6 au 7958. Ça, c'est dans la catégorie variété. Variété. Alors, voilà, Allez, dans le Zouglou et la variété, on va vous permettre maintenant de convaincre aussi, de montrer aux gens que vous êtes capables. C'est important. On envoie les sons, Allez, on envoie les Tadich. sons. Mon concert, pas Orange, Idia Fofana. Ah.
Côte d'Ivoire regorge de talent, vous savez. Orange a décidé de les promouvoir à travers ce concert. Mais c'est toi qui choisis. Pour Idia, envoie MCCV6 au 7958. Votez Idia. Votez Idia Fofana. Votez Idia. Votez Idia Fofana. MCCV6 au 7958. Lydia, oh, merci Lydia. Lydia. Tu es à mes côtés. Lydia, tu rejoins le président. On va enchaîner avec Seba. Seba, attention à la marche. Voilà. Mon sang, c'est pas la force tranquille. On dit toujours dans la vie vouloir ses pouvoirs. Mais il faut plutôt oser pour avoir ce que tu recherches. Tout la diaco ni ma wiri, il te sait qui est restaurant. Pour avoir ces bars, ce concert, tu dois voter pour moi. En envoyant par SMS, MCC, Espacio, Z4, c'est mon Seba, la pose à qui. Mon c'est mon blayo. Oh, vraiment, les guerriers, vraiment. Il faut être guerrier. C'est comme ça. Il faut être guerrier pour ça. Alors, aux autres, tu parles, tu vas-y. Chris Bay, projet pour cette année 2022. Ben, c'est que, comme tout le monde, hein, que les affaires marchent. D'accord, d'accord. Ça s'arrête là, projet, on ne s'appuie pas trop. Hein. D'accord. C'est que le bonheur pour chacun et puis Dieu le pousse. Je retiens ça, le bonheur pour chacun. Chris Sibi, merci d'avoir accepté de venir en Papouasie. Que Dieu permette que la suite soit favorable. Et puis, en Papouasie, c'est chez toi, tu viens quand tu veux. Merci. Chers Papouas, chères Papouaises, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager cette émission avec vous. Je vous laisse en compagnie de Ozone Afrique Bomba dans Showtime. On se donne rendez-vous demain. C'est la fête en Papouasie et c'est la préfète de la fête des mères en Papouasie. Get ready to the show, hein? The chief is back. Oui, monsieur le président, tu l'as dit. Oui, monsieur le président, tu l'as dit. Bon, j'allais truc, mais bon, comme c'est Alors, tu l'as dit, on va terminer en beauté, bien sûr, dans Showtime. Ils l'ont dit, c'est catégorie Zouglou, Seba et catégorie variété pour Idia Fofana. On va terminer comme ça en beauté, c'est dans Showtime. Allez, c'est parti. Musique. À demain. À demain. Hey, il faut voter pour ce concert. Dans la catégorie variété, ne cherchez plus, c'est Idia. Dans la catégorie Zougou, c'est pas la force tranquille. Regarde là, il y a lieu de soi pour toi. Mais les personnes te veulent croire que Johnson est capable. Si tu crois que Johnson est capable, il te sera faire selon ta volonté. Mon c'est pas la force tranquille, il faut voter pour moi. En envoyant par SMS, MCC, Z4. Mon c'est pas la force tranquille. Il n'y a pas de choix à faire, c'est pas dans la catégorie variété. Il n'y a pas de choix. Choisis Idia Fofana, choisis Idia Fofana. MCCV6 au 7958. Choisis Idia Fofana. Mon concert orange. Mon concert orange. Oh, mon concert orange. Oh, mon concert orange. Si tu veux avancer par la force tranquille, tu dois voter pour moi. En envoyant par SMS. Z4, 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 V6, Z4, catégorie variété, Z4. il est mon yangla donc pas c'est mon blayo, il a